L'histoire que je vais vous conter est effrayante mais véritable. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio. Un matin de novembre, on m'annonça que Sir John Rowell venait d'être assassiné dans la nuit. J'avais connu cet Anglais excentrique et solitaire une année auparavant. C'était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il m'avait fait entrer chez lui. Il était passionné par la chasse, il avait beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, en Amérique. La tête d'un éléphant albinos, très rare. Soudain, il m'avait montré le trophée d'une chasse à l'homme. Il s'agissait d'une main, posée sur un carré de velours rouge, desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang anciens, sur les os coupés net, comme d'un coup de hache. Vous voyez cette main? J'ai dû l'attacher, parce qu'elle voulait toujours s'en aller. Dans le salon, Sir Rowell gisait à terre. Il avait été étranglé. Sa figure semblait exprimer une épouvante terrible. On aurait dit qu'il avait été assassiné par une main de squelette. La main avait disparu. La chaîne, brisée, pendait le long du mur. Dans la mâchoire serrée du mort, je trouvais un des doigts de cette main. Une nuit, 3 mois après le crime, je fis un horrible cauchemar. Il me semblait voir la main courir le long des murs et des rideaux. Le lendemain, on la retrouva posée au cimetière, sur la tombe de Sir Rowell. Il y manquait un doigt.